Le programme de la sainteté, ce sont les béatitudes. La semaine dernière, nous avons commencé un cycle sur la sainteté et nous avons réentendu l'appel à la sainteté en découvrant, grâce à l'exhortation du pape François, Gaudete et exsultate, que nous pouvions sans craindre y répondre en faisant même partie de la classe moyenne de la sainteté. Nous poursuivons la lecture de l'exhortation en relevant tout d'abord deux falsifications de la sainteté: le gnosticisme et le pélagianisme, deux hérésies d'ailleurs des premiers siècles. Le gnosticisme propose le salut par la connaissance et donc uniquement par le travail de la raison. Mais, dit le pape, la perfection se mesure par leur degré de charité et non par la quantité des connaissances qu'elles accumulent. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas faire de théologie. Il faut travailler la science de Dieu. Mais le pape souligne que les gnostiques, finalement, n'ont pas de relation personnelle avec le Christ. Il nous faut vivre alors une conversion, celle qu'a vécue le grand saint Augustin. Lui, il voulait comprendre pour croire, alors qu'il faut commencer par poser un acte de foi afin de mieux comprendre. En tout cas, c'est bien la mission du théologien qui doit, quant à lui, se mettre à l'école des pères. La théologie des pères de l'Église, c'est d'abord le fruit de leur contemplation et non des élucubrations intellectuelles. Le Concile dit que l'âme de la théologie, c'est la parole de Dieu. Et donc nous ne pourrons jamais enfermer le mystère de Dieu en notre raison. Dieu nous dépassera toujours. Le croire, c'est être prisonnier de sa raison et de son orgueil. Il y a de nouvelles gnoses d'inspiration chrétienne qui enferment d'ailleurs dans un savoir, alors que le savoir devrait être ouverture à l'autre. Leur vérité devient alors dogmatique, ce n'est plus un chemin de liberté. La seconde hérésie est le pélagianisme. Pélage était un moine laïque qui croyait que par ses propres forces, l'homme pourrait imiter le Christ. Il avait tout simplement oublié que l'homme a été blessé par le péché originel et que l'homme a besoin de la grâce. Toujours saint Augustin a combattu cette doctrine, parce que cette doctrine mettait en péril la théologie de la rédemption. Le pélagien, il ne veut pas voir ses limites. Le pélagien, il ne veut pas dépendre de la grâce du Christ. Là encore, comme la gnose, c'est l'orgueil qui est à la racine du pélagianisme. L'homme peut s'en sortir tout seul. L'Église catholique, dit le pape, a maintes fois enseigné que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, ni par nos efforts, mais par la grâce du Seigneur qui seul prend l'initiative. C'est pourquoi la petite Thérèse, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, écrit « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides
car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Il y a encore aujourd'hui des pélagiens, même parmi les chrétiens. Par exemple, l'observance de la loi qui tourne à l'obsession, c'est une forme de pélagianisme. Vous savez, c'est comme dans la parabole des fils perdus. Le fils aîné, il croit que l'observance de la loi, c'est la sainteté. Mais il vit à côté de son père, sans être en communion avec lui, parce qu'il n'a pas besoin de lui. De cette manière, on a l'habitude de réduire et de mettre l'Évangile dans un carcan en lui retirant sa simplicité captivante et sa saveur, dit encore le pape François. Pour éviter cela, il est bon de rappeler fréquemment qu'il y a une hiérarchie des vertus qui nous invite à rechercher l'essentiel. Le primat revient aux vertus théologales qui ont Dieu pour objet et cause. En d'autres termes, dans l'épaisse forêt des préceptes et de prescriptions, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du Père et celui du Frère. Il est temps maintenant d'aborder le programme de sainteté. C'est celui des béatitudes qui ouvre l'enseignement du Christ sur la loi nouvelle. Le Christ va proposer une nouvelle interprétation de la loi sans en retirer d'ailleurs un iota. Cette loi qu'il propose est plus exigeante que le décalogue et pourtant beaucoup plus facile à vivre si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint. Les béatitudes, dit encore le pape, ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire, car nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse, de l'égoïsme, du confort et de l'orgueil. Si c'était Origène qui faisait la conférence, eh bien, il dirait, frères et sœurs, il faut donc prier l'Esprit Saint. Et il invitait toute l'Assemblée à prier l'Esprit Saint, et puis, pouf, il redémarrait. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est notre point de départ. Avoir un cœur pauvre et ouvert à l'action de Dieu. Le pauvre en esprit est prêt à tout recevoir, tandis que le riche se suffit à lui-même. Le riche n'attend rien de Dieu. C'est le drame de notre société de consommation. Nous n'avons plus faim de Dieu. Nous n'avons plus soif de Dieu. Et donc nous ne cherchons plus le Seigneur. Nous n'attendons plus cette rencontre avec lui. Naturellement, le mot riche ici veut dire un cœur encombré. On peut être riche matériellement et avoir un cœur de pauvre. Il s'agit plutôt d'une attitude spirituelle, notre capacité à nous laisser surprendre par Dieu. Marie, grâce à son cœur pauvre et ouvert, s'est laissée surprendre par l'ange. Et grâce à son cœur désencombré, elle a pu dire « Fiat, je suis la servante du Seigneur ». Et ensuite,
elle a pu chanter le Magnificat. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Cette deuxième béatitude, elle est liée à la première. En effet, la violence est une conséquence de notre orgueil. La douceur, elle désarme, même si, au départ, nous prenons des coups. La violence engendre la violence. Nous le voyons tristement. En revanche, celui qui rayonne la douceur la transmet par son attitude. Je pense à Jean Vanier, l'apôtre des handicapés. Un jour, c'était un vendredi saint, au moment où la télévision proposait encore des émissions religieuses le vendredi saint. Jean Vanier, face à des journalistes agressifs qui ne comprenaient pas le bien fondé de son œuvre, l'Arche, eh bien Jean Vanier, avec son sourire que l'on connaît, a parlé avec douceur du handicap. Finalement, à la fin de l'émission, avec beaucoup d'audace, mais de simplicité et de douceur, il a fait comprendre à ces journalistes que c'était eux, les handicapés du cœur. Alors c'est alors que la violence et la haine se sont transformées en douceur. Une autre fois, il était au Sacré-Cœur, j'étais recteur. Et un peu étourdi, il est arrivé trop tard dans la basilique, donc la basilique était fermée, il était 23 heures. Et je ne vous conseille pas de vous installer sur le parvis à 23 heures, parce que c'est, comme diraient les jeunes, c'est hard. Il y a beaucoup de violence. On boit, on se drogue. Et lui, eh bien, il s'est assis sur les marches, et tous ces jeunes l'ont regardé, et finalement l'ont interrogé, et le lendemain matin, la police est venue me voir en me disant « je ne sais pas qui c'est, mais d'habitude il y a plein de violence. Cette nuit, c'était la douceur. » Et Jean Vanier, parce que quand on est saint, il n'est pas encore mort, mais je le canonise, mais quand on est saint, on est aussi un peu original, où on ne voit pas toujours le réel. Jean Vanier me dit « oh, vous devriez demander aux jeunes bénédictines du Sacré-Cœur de s'installer la nuit sur les marches pour leur parler du bon Dieu. » Heureusement, je n'ai pas fait cette proposition aux sœurs. Je pense aussi aux petites sœurs des pauvres qui s'occupent de nos aînés sans revenus. Un bel accompagnement, entouré de douceur, jusqu'à la fin, même pendant l'agonie. La douceur supprime les angoisses. Regarder ainsi les autres avec leurs limites nous apprend à voir les nôtres et à les accepter. Mieux, nous nous apprenons à nous aimer comme nous sommes. Se regarder avec les yeux de Dieu, voilà une des clés de la sainteté. Il vaut mieux toujours être doux, dit le pape, et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre. Autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Heureux les doux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le monde ne veut pas pleurer. Il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Et pourtant, les larmes sont un don. Les larmes traduisent la tendresse de nos cœurs. Elles traduisent notre compassion, comme d'ailleurs notre joie. C'est le Christ qui nous console,
car il comprend notre souffrance. Mais nous connaissons, par exemple, dans le monde hospitalier, des médecins comme des infirmières qui, par leur douceur, leur écoute, leur présence, consolent le patient qui souffre. Il y en a qui ne veulent pas pleurer, sans doute par respect humain, mais j'ai envie de leur dire, ouvrez les vannes. Au moment de sa conversion, Augustin s'est mis à pleurer. Son cœur s'était ouvert à la grâce et ce fut un débordement. Quant à sa mère, Sainte Monique, elle a pleuré avant la conversion de son fils, se désespérant de le voir si loin du Seigneur, et à l'annonce de sa conversion, eh bien, elle a continué de pleurer. Mais là, elle pleurait de joie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qu'est-ce que la justice? N'est-ce pas donner à l'autre ce qui lui est dû? Cela s'appelle aussi le respect. Notre monde est marqué par l'injustice. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Le règne de l'égoïsme. Être juste au sein de sa famille, vis-à-vis de ses enfants. Être juste au moment d'un héritage, pas si simple. Être juste au sein de l'entreprise. Ah certes, il y a le respect des lois sociales, mais quel est le regard porté sur chaque employé? Être juste et donc ne pas tricher. Ça c'est vrai pour nos jeunes scolaires. Être juste et accueillir chaque élève comme un don de Dieu, c'est vrai pour tout éducateur. Et je pourrais poursuivre cette litanie. En tout cas, c'est pour vous dire que cette béatitude concerne notre vie quotidienne, parce qu'elle touche toutes nos relations humaines. Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela, la sainteté. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, elle consiste à la fois à donner, à aider, mais aussi à pardonner. Il s'agit, là encore, du regard que je porte sur l'autre. Non pas un regard de pitié, parce que ce regard de pitié est un regard de dominateur. Non, un regard de communion. Ce regard, il dilate mon cœur pour pouvoir partager. Mais la miséricorde consiste surtout à pardonner. Pardonner à la manière de Dieu qui nous a pardonné jusqu'à 77 fois cette fois. Pourtant, il y a des pardons qui sont bien difficiles à donner. Quand il s'agit par exemple d'un meurtre de l'un des siens, le pardon, il est de l'ordre de la grâce. Nous connaissons des parents qui ont pardonné au meurtrier de leur fille et qui l'accompagnaient même durant sa détention. Eux-mêmes reconnaissent que ce fut un appel du Seigneur. Et comme tout appel, le Seigneur donne la force de l'accomplir. Il y a parfois des blessures si profondes. Nous avons l'impression de ne pas avoir pardonné, car notre mémoire est encore encombrée par le passé. J'aime ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Mais le cœur
qui s'offre à l'Esprit Saint, retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Ça, c'est une des perles du catéchisme. Arriver ainsi à prier pour celui qui nous a fait souffrir, et c'est ainsi que votre mémoire se purifie. Nous avons tous en mémoire l'image de Saint Jean-Paul II, assis à côté de celui qui a tenté de l'assassiner. Nous ne saurons pas ce qu'il lui a dit, mais c'était sûrement de l'ordre du pardon. Nous n'oublions pas Saint Maximilien Kolbe, qui a pardonné à ses bourreaux dans le bunker de la faim, et il chantait le Magnificat, précisément parce qu'il avait pardonné. Oui, nous sommes là dans l'ordre de la grâce. Il nous faut la demander, regarder et agir avec miséricorde. C'est cela, la sainteté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le pape François écrit, cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans souillure, car un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. Un cœur pur, c'est un trésor. C'est celui d'un enfant. Il est vrai que le cœur d'un adulte devient complexe, tout simplement parce que nous avons l'art de tout compliquer. Il est clair qu'aujourd'hui, il nous faut protéger nos jeunes qui passent des heures par jour sur Internet en regardant des sites qui ne les font surtout pas grandir dans la pureté du cœur. La pornographie abîme les cœurs, crée une violence et il est urgent de réagir. Comment soigner nos yeux blessés par de telles images? Peut-être en retrouvant des temps de recueillement, des temps de silence, des temps d'adoration, ou tout simplement en regardant un beau paysage, ou encore en s'occupant un peu plus des autres. Et si nous sommes addicts, eh bien n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela, la sainteté. Nous verrons Dieu. C'est bien là notre désir, mais nous le verrons si notre cœur est pur. Alors, dès maintenant, habituons nos yeux du cœur à le voir à travers son œuvre qu'il fait en nous et autour de nous. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Là encore, attention à Internet qui colporte des rumeurs, des ragots, des mensonges. Comme il est facile de tuer une personne par une rumeur. L'artisan de paix est un être de dialogue. En tout cas, il n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu, bien au contraire. La paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. Dans notre monde où il y a tant de conflits, soyons déjà autour de nous des bâtisseurs de paix et d'amour. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh, cette béatitude, elle rejoint ceux qui ont faim et soif de justice. Pourquoi sommes-nous persécutés? Tout simplement parce que le juste dérange. Le juste, il met en lumière des valeurs qui ne sont plus tout à fait au goût du jour. Dans notre monde de compétition, nous
disciples du Seigneur, nous proposons la communion. Dans notre monde de mensonges, nous proposons de faire la vérité. Dans notre monde où seul compte le rendement, nous proposons une autre façon de vivre. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Cette dernière béatitude développe la précédente. Comment ne pas penser ici à tous nos frères chrétiens persécutés dans notre monde, mais sans aller jusqu'au martyre. La splendeur de la vérité peut mettre de côté des chrétiens, tout simplement parce qu'ils refusent de poser des actes qui vont à l'encontre de leur conscience éclairée par la parole de Dieu. Alors il nous faut demander la force du Seigneur pour lui rester fidèle. Mais je dirais volontiers qu'une église sans martyrs serait une église bien malade. Il s'agit de reconnaître le Christ à travers toutes ces béatitudes. Parce que le Christ a vécu ces béatitudes, il les a vécues à la perfection. Ce programme, nous avons à le vivre intégralement. Il ne faut pas s'arrêter à telle béatitude. Remarquez, lorsque j'étais jeune, je me disais, Patrick, essaye déjà de vivre la première, ça sera pas mal. Mais à force d'avancer dans la vie spirituelle, je me suis dit, malheureusement, il faut tout vivre. Il faut les vivre avec ce que nous sommes, avec nos talents, avec nos limites. Le pape cite Sainte Teresa de Calcutta. Oui, j'ai beaucoup de faiblesses humaines, beaucoup de misère humaine, mais il s'abaisse et se sert de nous, de vous et de moi, pour que nous soyons son amour et sa compassion dans le monde, malgré nos péchés, nos misères et nos défauts. Il dépend de nous pour aimer le monde et lui prouver à quel point il l'aime. Si nous nous occupons trop de nous-mêmes, nous n'aurons plus le temps pour les autres. La dernière partie de l'exhortation propose 5 caractéristiques de l'amour de Dieu et du prochain. Je me contente de les énumérer. Dans notre monde, le témoignage de sainteté est fait d'endurance, de patience et de douceur. Ensuite, le saint, c'est-à-dire vous et moi, le saint est capable de vivre joyeux avec le sens de l'humour. La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté, dit le pape. Donc soyons de bonne humeur. Enfin, la sainteté est une audacieuse évangélisation. Saint Paul VI, dans Evangelii Nunciandi, rappelle que le manque de ferveur est d'autant plus grave qu'il vient du dedans. L'Église n'a pas besoin de bureaucrates. Là, je ne vais pas me faire des amis. Il a besoin de missionnaires passionnés, des missionnaires de l'Évangile. On n'est pas saint tout seul, on le devient avec d'autres. Et il faut même nous encourager. Enfin, la sainteté est faite d'une ouverture à Dieu qui s'exprime dans la prière, dans notre union à Dieu. C'est ce que nous verrons dans les prochaines conférences. À la fois, nous verrons que nous sommes de saints pécheurs, à la fois, nous verrons que nous sommes unis à Dieu,
Mais la semaine prochaine, ce sera la prière à la manière des saints.